là 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 là, c'est beau. Bon, salut tout le monde. Comment vous allez? Non, parce que à chaque fois on dit ouais, ça va et tout. On demande jamais aux abonnés comment ils vont. Oh. Bon, aujourd'hui, petite présentation de la Duke en détail. Donc ouais, aujourd'hui, du moins dans cette vidéo, je vais vous parler des options et des caractéristiques de la moto, parce que malgré que ce soit une 125, elle a énormément d'options par rapport à un gros cube. Hein. Moi je vois la 650 Gladius de ma mère, c'est une 6,5 de 2012 et pourtant elle a bien 2 fois moins d'options que la mienne, quoi, pour vous dire. Donc ouais, moi je trouvais ça sympa de vous faire une petite présentation comme ça. Déjà, ce qui est bien avec cette moto, c'est que 50, voilà, je passe les dos d'âne. C'est une suspension hyper souple. Ensuite, elle a un caractère très joueur, vous voyez. Les virages, c'est son terrain de jeu, quoi. « 130 kg, ça fait ça. » Voilà, on est déjà à 50, donc il y a quand même quelque chose, vous voyez. Donc ouais, franchement, c'est 15 chevaux qui sont libérés par un petit échappement. Voilà. Donc dessus, moi, comme ça, j'ai fait rajouter un filtre à air BMC ainsi qu'une bougie NGK Iridium, parce qu'il faut savoir que sur ce style de moto, en fait, c'est des bougies Bosch. Sauf que le problème des bougies Bosch, et personne derrière, on va pouvoir s'arrêter là. Attends, je vais me mettre sur le bord quand même. Donc ouais, je disais, le problème des bougies Bosch, c'est que, donc c'est ce que KTM m'a dit, c'est ce que j'ai entendu de beaucoup de personnes et de ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle a fait avoir plein de petits problèmes à la moto, du sens où il y a des fois, moi j'accélère et je roule et je m'arrêtais à un stop, hop, je débrayais et là, pouf, la moto est calée. Mais quand elle était chaude, par contre. Ou pareil, des fois j'étais à l'arrêt comme ça en neutre, je faisais des coups d'accélération, des rupteurs ou autre, mais juste 2 secondes, quoi. Et elle se coupait. Moi je la redémarrais aussitôt, mais comme si elle n'arrivait pas à tenir le ralenti. Après je la redémarre, elle tient le ralenti, y a pas de souci. Et depuis que j'ai changé cette bougie, justement, depuis que j'ai mis une NGK, ben, tous ces petits problèmes, en fait, ils sont plus là. J'ai une chouïa plus de patates, en plus du filtre à air BMC et de la demi-ligne que j'ai ajouté. Donc ouais, la demi-ligne là, tac, avec le poids d'échappement, ça libère beaucoup plus, forcément. Donc il y a beaucoup d'options dessus. Il y a feu avant, arrière, les clignotants avant-arrière LED, feu arrière LED. À l'avant c'est du halogène, mais ça crache bien. Dessus,
En plus de ça, vous avez donc un indicateur quand la béquille est enlevée ou pas. Donc 7, dessus il y a plein d'infos. Vous avez le nombre de litres au 100 que vous faites. L'average c'est la vitesse moyenne. Qu'est-ce que vous faites 38 km/h, vous voyez avec un litre je fais 38 bornes. Ça c'est quand la moto elle est démarrée, c'est pour me dire combien de kilomètres il me reste avec l'essence que j'ai. Ça fait 17 minutes que je roule et voilà. Donc pour une 125 déjà, donc elle est de 2015 celle-là, c'est déjà pas mal. Après les nouvelles elles ont bien plus d'options et tout, mais ça c'est normal hein, avec la progression et tout, c'est tout à fait logique. Ensuite vous avez kilométrage total, un trip et un deuxième trip. Sur beaucoup de motos il n'y en a qu'un seul trip, alors que sur celle-là il y en a deux. Je trouve ça franchement pas bête de la part de KTM. Moi je sais que je m'en sers beaucoup. Le premier trip je m'en sers pour quand je fais le plein, en fait je remets toujours le premier trip à 0 parce que je sais que je fais à peu près entre 300 et 350 km avec un plein. Donc je me fie à la barre, mais c'est pas toujours fiable. Du coup je me fie au nombre de kilométrages. Vous voyez là j'ai 200 bornes. Allez, on va dire qu'il me reste à peu près 100 bornes à peu près 100 bornes avant que j'aille faire le plein quoi. Ensuite vous avez ici, donc au niveau des deux commodos, vous avez putain de... Non mais je te jure, la compte de guêpe elle me... Allez, casse-toi là. Vous avez les commodos... Attendez, bouge. Je sais que ma petite Duke ça ressemble à une petite abeille, mais bon merde quoi. Donc, en plus de sa puissance pour une 125 qui est quand même assez intéressante, elle a les commodos rétroéclairés. Donc je sais pas si vous verrez, là j'ai coupé le contact, et là je l'allume. Tac. Voilà, donc j'ai les commodos en fait, tous les petits voyants là que vous voyez là. Et pour finir, ABS déconnectable. Donc vous avez disque à l'avant de 300 mm si je dis pas de bêtises, 280 ou 300, faudrait que je regarde. Disque à l'arrière de je sais plus combien. Et ce qui est là, donc l'avantage de cette moto, c'est qu'il y a l'ABS à l'avant et à l'arrière. Donc pour une 125, c'est quand même. Moi je trouve ça relativement bien parce que un jeune comme moi qui commence avec le permis 125, en fait, moi par exemple, je prends moi en exemple, et j'avais entre guillemets jamais conduit sur route. Et je sais que l'ABS m'a pardonné quelques freinages entre guillemets, que ce soit sur gravier ou autre. Donc franchement ouais, pour débuter, même pour le A2 aussi, que l'ABS arrive c'est bien, mais qu'il soit déconnectable. Vous voyez comme ce Duke par exemple. Donc sur les nouvelles c'est hyper simple, vous allez dans les modes et tout, enfin ils ont une tablette à la place d'un écran à partir de 2017 les Duke. Mais en gros sur celle-là, moi je croyais qu'il n'était pas déconnectable parce que j'ai cherché mode, en fait non, c'est que les trucs là, c'est ce que je vous ai dit, et il n'y avait pas d'autres boutons. Donc j'ai cherché sur Google, et en fait, ils m'ont expliqué, et en gros vous avez un bouton là, mais vraiment en fait, il se voit pas du tout, mais en fait c'est à l'intérieur, et quand vous appuyez ça clique en fait. Et c'est ça qui déconnecte à l'ABS. Alors moi j'ai fait les manœuvres qui m'étaient expliquées sur Google, mais en fait il explique mal, parce qu'ils vous disent juste que vous restez appuyé sur le bouton, une fois que le voyant ABS clignote, c'est bon, vous pouvez rouler. Mais en fait ils expliquent pas qu'il faut démarrer la moto, voilà, appuyer sur ce fameux bouton jusqu'à ce que le voyant ABS clignote, voilà, là il clignote, et ensuite là le voyant ABS, enfin ensuite là l'ABS est coupé. Donc je vais vous le montrer, vous voyez, voilà, l'arrière se bloque et l'avant aussi. Alors c'est bien et pas bien. Attends, moi je vais me barrer d'ailleurs parce que cette con de guêpe elle me suit encore. Donc je disais c'est bien et pas bien parce que pour un jeune permis qui s'amuse à tout le temps désactiver l'ABS pour faire des dérapages et tout, de 1 il va fumer son pneu en 30 secondes, ça c'est clair. Et de 2 du coup il a plus d'ABS, donc s'il n'est pas encore sûr ou s'il ne contrôle pas encore assez ses freinages, malheureusement ça va partir. C'est... Moi je sais que je le déconnecte hyper rarement. De toute façon il faut savoir que, donc je l'ai pas dit, mais pour que l'ABS se reconnecte c'est hyper simple. Donc là vous voyez qu'il clignote encore, vous coupez la moto et vous la redémarrez, et là
l'ABS il est réenclenché. Voilà. Là je pile à fond et je peux pas. Voilà, en fait c'est hyper simple de le réactiver l'ABS. Pour ça c'est, vous coupez la moto, il se réactive aussitôt. Oh c'est gentil ça. Alors ouais, juste j'accélère. Merci. Donc ouais, voilà. Donc l'ABS pour ça c'est, il s'active assez rapidement. Ça c'est bien. Et voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour des options. Moi les protègements c'est quand j'ai acheté la moto en particulier sur Boncoin, c'est lui qui les avait mis, pardon. Il a ajouté des roulettes de protection à l'arrière aussi. Et qu'est-ce qu'il a ajouté d'autre? Des riselets sur les jantes. Voilà. Après sinon elle était toute d'origine. C'est moi qui me suis occupé du pot, du filtre à air et de la bougie. Non, parce que vous voyez, j'ai poigné dans l'angle. En 6ème, là je me tiens droit. Vous voyez, 108, 109, 110. Là parce que je me penche. Je me penche du coup, regardez, je vais me pencher, je vais prendre 115 à peu près. Là je me penche, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, allez on se calme. À partir de 118 on arrive à la zone rouge. Donc voilà, moi je sais que des fois quand je vais au lycée, je prends la 89, elle est limitée à 110. Donc on peut très bien et très facilement rouler à 110, 115, pas tout le temps, mais sans pour autant abîmer le moteur, puisqu'on n'est pas dans la zone rouge en soi. Donc non franchement c'est une moto qui permet beaucoup de choses, qui permet du coup de prendre l'autoroute. Oh là, pour moi les défauts sont tellement mineurs, c'est énorme. Franchement je vous le dis, si vous hésitez à prendre une 125, prenez une Duke, il n'y a pas à chier. Moi je vois des motos similaires en 125 de cette année là, elles ont mais tellement moins d'informations. On prend en exemple une MT 125, oh là, mais le pire, j'ai deux potes, ils ont des Aprilia Tuono 125, mais la merde que c'est quoi. 2-1 c'est des italiennes, 2-2 mais niveau compteur elles ont rien. En option elles ont rien du tout. Donc ouais non franchement c'est pas pour vendre KTM, mais si vous avez l'occasion achetez KTM. Oh merde je sais pas où aller après. Sans doute. Ah. Vas-y hop, de toute façon j'ai la priorité. Oh putain. Voy a la playa, había subido la marea. Police municipale, monsieur municipal, moi je veux pas faire de bruit. Yihi. Ouais, aussi ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que aussi sur cette moto, c'est des fourches inversées. Alors maintenant, il y a de plus en plus de 125 qui commencent à avoir des fourches inversées, mais il y en a encore pas mal qui ont des fourches normales et même des gros cubes. Je vois des MT-07, MT-07, je prends encore comme exemple la moto de ma mère, un 6,5 Gladius. Avec des fourches normales, que ce soit pour le look ou autre. Ouais, le look après c'est chacun ses goûts et ses couleurs, vous voyez. Moi personnellement fourche normale j'aime pas. Fourche inversée ça donne un look en plus à la moto, c'est plus agressif. Bon là on va faire un 0 à 100. Un 0 à 100, donc ce sera mes secondes, hein, ce sera pas les secondes
de l'échelle de montage parce que je sais pas encore comment faire. Mais ce sera mes secondes. Allez, ça devrait être bon là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bon, j'ai compté assez rapidement, donc je pense qu'on peut dire 14 secondes. En gros, 0 à 100 à peu près 14 secondes. Après, c'est une 125, hein, faut pas l'oublier ça aussi. Hein. Ah, faut pas oublier que ça reste une 125. Donc, franchement, c'est pas non plus dégueu. Cash out, racks out, shorty got her ass out, flexing for the grand rap, Simmons with the tags out, talking like a bitch, so I'ma have to break the max out, talking like he rich, turns out his car's maxed out.